Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour Mathieu, bonjour à Gérard, avec qui on fait le premier débat dans un studio de radio. Oui. Et bonjour auditeurs, auditrices de la radio régionale. Merci d'être là après cette pluie matinale. Oui, qui fait du bien. Très tôt le matin, Ouais. qui fait du bien en même temps que bon, ça complique aussi un peu. En tout cas, les rues secondaires en pâtissent. Énormément. Bien, Monsieur Gérard Diossou, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour Mathieu Ouzou, bonjour à tout le personnel de Zephy FM et la radio régionale. Je salue d'abord le confrère Ouala, qui est présent dans ce studio. Et j'ai le plaisir que depuis notre libération, le 17 décembre 2020, vous connaissez l'histoire de Gérard Diossou, enlevé en pleine rue à Lomé et sortant de l'ambassade de l'Allemagne et tout ce qui s'ensuit. Donc, je ne vais pas aller dans ces détails-là, mais ce qui me préoccupe, c'est de vous dire et dire à toutes les auditrices, auditeurs des Zéphy que j'ai déjà surnommé les Zéphirins, Zéphirines, que nous sommes bien en place et que le dialogue va se passer tranquillement, sereinement, avec les explications que vous voudrez bien avoir de ma part. Merci beaucoup, merci infiniment de nous consacrer ce temps ce matin, mais avant peut-être d'aller dans le vif du sujet, avant de discuter du confrère de l'actualité, moi je voudrais d'abord savoir, vous êtes le président de l'association Les Admis, est-ce qu'on peut connaître un peu cette association? Oui, Les Admis, c'est ce que nous dénommons Action des démocrates du millénaire pour l'inclusion sociale. D'accord. Vous savez que le social, c'est ma tasse de thé. Depuis que j'ai été élu à la tête de la commission des affaires sociales, droits de l'homme de la dynamique Monseigneur Podjo, j'ai fait, dans ce sens-là, sous ma responsabilité, toutes les missions qui m'ont été confiées. Et après la mutation, mercredi dernier, donc la conférence des présidents m'a confié encore cette mission et qui va se poursuivre dans la sérénité avec les moyens de bord. Merci. Alors, ceci étant, c'est de bonne guerre. Vous savez que quand j'étais à la DMK, je n'avais pas de chapelle politique. J'étais comme personnalité citoyen, c'est un mouvement citoyen. Mais avec la mutation, avec le temps qui se passait et tout ce que j'ai pu apprendre depuis mon retour au pays, nous avons parlé tout à l'heure, parce que j'ai quitté le Togo en 95 et je suis rentré dans le cadre des élections du 22 février 2020. Donc j'ai eu le temps de réfléchir. Avec mes amis, nous avons jugé bon de mettre en place une structure dont l'objectif principal est de promouvoir l'inclusion sociale par l'amélioration des conditions économiques, sociales, culturelles des populations en mobilisant les compétences locales en vue d'un développement participatif et durable dans le cadre de la mise en place des 17 ODD. Vous connaissez un peu ODD. Et dans ça, vous avez aussi, parmi les 17, vous avez la question de la démocratie participative, le respect des institutions, la question du vote, vous avez la question de l'eau, de l'assainissement, vous avez le Togo, nous sommes confrontés à un certain nombre de problématiques et les instances, bien l'instance de l'ONU, les experts ont pensé qu'il fallait mettre en place les 17 ODD pour le millénaire. Donc, c'est dans ce sens que nous avons mis en place cette structure-là. Je profite d'ailleurs pour vous dire que, vous savez, dans nos contrées, à Lomé, Grand Lomé, nous avons la chance d'avoir de l'eau, facilement, là c'est facile, à l'eau potable, mais déplacez-vous un peu vers nos villages. Moi je viens de Togoville,
c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de lancer un appel à l'endroit de nos gouvernants. Togoville a eu la chance d'avoir des fontaines publiques financées, cofinancées par l'État et par le FED, le Fonds européen de développement. Mais depuis un an, les populations, avec un grand étonnement, ont constaté qu'ils ont mis la clé à ces fontaines. Toute la somme, la subvention engloutie, part en fumée. Et pourtant, je me rappelle qu'on avait mobilisé aussi un apport d'1 million de ceux de la diaspora, natifs de ce village. Pire encore, vous savez que le Togo a un commissaire qui siège à l'UMOA, en la personne du professeur Kako. Très bien, monsieur, voilà, Kako Nbouko. C'est ma maison. Il est de Togoville. Il est en charge de l'eau, de l'environnement. Or, dans son village, les populations souffrent. Donc, c'est un appel. C'est important pour nous. Depuis le 10 avril dernier, un regroupement de partis politiques a vu le jour. Il s'agit donc de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. C'est à travers un communiqué de presse que les fondateurs ont annoncé donc l'existence de ce mouvement, de ce regroupement. Dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte que ce sont certains responsables de la dynamique, Monseigneur Podjoro. Parmi ceux-ci, notre invité, donc, Monsieur Gérard Diossou, membre de la conférence des présidents de la DMK, qui sont donc à l'origine de la création du DMP, de la DMP. Alors, on va, Monsieur Diossou, nous dire pourquoi la création de la dynamique pour la majorité du peuple. Merci, cher journaliste. Avant d'arriver à répondre à cette question-là, oui, j'ai envie de placer un mot. D'accord, sur l'agriculture. Oui, je suis un acteur politique. Oui. Et tout le développement qu'il a fait est intéressant. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est que on engloutit autant d'argent dans ce secteur. Autant d'argent, mais on ne communique pas sur les résultats escomptés. On voit les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs travaillent. Il a soulevé tout à l'heure le fait que pour une agriculture industrialisée, ce n'est pas une question de le pain de terre. Le matériel qu'il faut utiliser, ça va aussi de la santé de nos populations. Mettre les populations syndicats, coopératives, décentralisées, auprès de leur commune et permettre à ce que, lorsque le paysan revient à la maison, même si le climat ne lui est pas favorable, il s'octroie quand même le droit de réaliser ses rêves. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai eu la chance de faire l'internat dans ce pays. Quand vous faites l'internat, j'ai fait à Gognivé. Nous qui venons de Lomé, nos parents avaient plus de moyens. Mais ceux qui venaient de l'intérieur, les enfants des agriculteurs, on leur permettait de payer la scolarité en nature. Et ça existe encore. Voilà. Et ils fournissent autant d'efforts. Second point, on injecte de l'engrais dans ce qu'on mange. Vous voyez, quand vous prenez les annonces, la différence d'âge. Quand nous avions les 10 ans, les gens allaient jusqu'à au-delà de 50 ans, 60 ans, 80 ans. Mais aujourd'hui, nous avons ce problème. Qu'est-ce qui se fait véritablement? Il faut étudier la nature, la qualité des engrais qu'on injecte dans l'agriculture. C'est très important. Merci. D'accord, merci donc pour ces mots que... Venons-en à la question. Pourquoi la création de la DMP? Oui. Vous savez, permettez que je me place dans le contexte. D'accord. Ce n'est pas une digression, mais nos populations ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Il y a un an, la question des élections régionales et législatives, qui est un agenda républicain, préoccupait tous les états-majors des partis politiques. Nous, à la conférence des présidents, nous avons des représentants. Vous savez que la DMK est composée de 7 partis politiques, 7 organisations de la société civile, qui sont mis ensemble pour concrétiser la tenance lors des élections présidentielles 2020, sur la base d'un document écrit. Alors, chemin faisant, avec toute la querelle
d'événements qu'on a connus après la proclamation des résultats, 1 an, 2 ans, les responsables des partis politiques se posaient beaucoup de questions, se préoccupaient et se disaient, qu'allons-nous faire pour les élections à venir? Puisque le rôle d'un parti politique aussi, c'est d'arriver à compétir et prendre le pouvoir et gérer. Bien sûr. Alors, à chaque fois qu'on fait la réunion, le président Agboume étant à l'extérieur avec Monseigneur Kpodro, madame la coordinatrice, madame Adjamagbo, lui remontait les informations. Elle faisait le compte rendu de manière complète au président Agboume qui se trouve à l'extérieur. À un moment donné, nous avons jugé bon à la conférence des présidents d'organiser un séminaire que nous avons dénommé débat d'orientation politique DOP, dont j'étais l'un des rapporteurs avec M. Gérard Adja, qui était membre de la conférence des présidents. Il siégeait en sa qualité de vice-président du MPDD. Alors, le séminaire était programmé sur le 24 septembre, samedi. Le 21, nous avons reçu une convocation d'une réunion d'une assemblée extraordinaire de tout l'écosystème DMK. DMK, vous avez la coordination nationale, dont la conférence des présidents est l'organe décisionnel. Vous avez la CIDMK, ceux qui se trouvent à l'extérieur, qui sont dans la diaspora. Et vous avez Monseigneur Kpodro avec son comité des sages. Tout l'écosystème. Nous avons, en 3-4 jours, reçu une convocation, une invitation pour participer à une réunion extraordinaire. Donc on le fait par Zoom. Vous savez, aujourd'hui, avec les histoires des réseaux sociaux, le monde est réduit à un village planétaire. Donc on a participé à la réunion. À cette réunion-là, j'y étais à chaque fois. Moi, j'ai fait la diaspora, je fais le Togo. Et la réalité est tout autre. Nos amis qui viennent peut-être tous les 10 ans, tous les 20 ans, mais qui ont envie de faire de la politique. Revenez au Togo, vous avez l'obligation d'apprendre, de s'approprier de la façon dont les choses se passent, avant de se prononcer. La réalité du terrain. La réalité du terrain, merci. Donc j'ai participé à cette réunion. Et nous étions 2. L'imam Alassani, qui est le 2e secrétaire de la CDPA. Vers la fin de la réunion, le coordinateur de la CIDMK a demandé, puisque dans l'ordre du jour était inscrit les perspectives, comment aborder les élections législatives et régionales. À la suite du débat, il impose à ce qu'on fasse sortir un communiqué interdisant à tous les partis politiques qui siègent à la DMK d'aller aux élections. Or, Madame Adjamagbo nous a mandaté d'informer à la réunion que nous avons un séminaire qui va plancher sur la question. La politique se passe au Togo d'abord. C'est ce que nous avons fait. Donc on a réussi à faire retirer ce communiqué. Heureusement que le docteur Agboume a pris la parole. Il a joué à l'équilibriste. Il a demandé à ce qu'on nous donne le temps d'aller au séminaire et qu'après le séminaire, on puisse sortir une résolution. Et que au plus tard, le 31 mars, on puisse prendre une position. Voilà. Nous étions en 2022, septembre. Donc on avait 6 mois. Les 6 mois ont permis à chacun de réfléchir. En temps, nous avons fait sortir un rapport sur ce séminaire. Il y avait 22 participants, dont le MPDD. Dans notre résolution, il était question qu'on ne boycotte pas les élections législatives dans les débats que nous avons eus, mais de lutter pour avoir les meilleures conditions de vie, de lutter pour avoir un apaisement. Le retour de Agboume et les exilés, dont on a fait toute une liste. Il a gardé le rapport, nous avons aussi une copie. Donc le contrat était clair. Le 31 mars, lorsqu'on a annoncé une conférence de presse, la DMK a annoncé une conférence de presse pour situer notre position par rapport à ce qui a été dit. Rapidement, une réunion extraordinaire a encore été convoquée. Ça nous a fait des tics dans la tête.
la conférence de presse, la déclaration, vous en avez eu connaissance, mais notre position c'était que pour les élections régionales, ce n'était pas nécessaire. Trop budgétivore. Mais pour les élections législatives, prévues à l'alinéa 2 de l'article 52 de notre Constitution, il est question d'y aller. Parce que vous savez, en 2018, on a boycotté les élections législatives. Bien sûr. Le peuple togolais s'est retrouvé perdu. Quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, mais vous prenez tous les acteurs politiques, vont vous dire, mais on a commis une bêtise. Parce que ce qu'on a vécu avec l'actuel Parlement jusqu'à ce temps est moins représentatif. Permettez-moi le terme. Donc on a fait la conférence de presse. Ils ont convoqué encore une réunion extraordinaire. Or, nous sommes convenus sur le fait que pour les régionales, ce n'est pas une priorité, oui, c'était dit lors de cette conférence. Les législatives, on ne les boycottera pas. Samedi 1er avril, Madame Adjamagbo, qui a reçu aussi l'invitation d'une émission sur Piquant TV, vous avez suivi l'actualité, a déjà présenté ses excuses. Parce qu'au même moment, parce qu'on nous a informé un peu tard, donc elle a donné son engagement. Au même moment, nous avons la réunion conjointe avec tout l'écosystème. 1er avril, le communiqué qu'on a essayé de nous faire avaler il y a 6 mois, en septembre, est passé. Refait surface. Vous voyez avec moi que pour un acteur politique, il faut avoir la jugeote. La jugeote, c'est la capacité de faire les analyses de manière saine. Sinon, le contraire releverait d'une imbécilité. Et quand Monseigneur lisait, vous entendez des bruits à côté. On sait quand Monseigneur parle en live. Nous sommes dit, dans ce cas-là, il fallait prendre une décision. Nous ne sommes pas dans la logique de boycott. Monseigneur a décidé qu'on n'aille pas aux élections avec son nom. Monseigneur, c'est un mythe. Je l'avais dit tout à l'heure, comme en France, nous avons l'histoire politique de la France a connu des mythes. De Gaulle, pour la droite, c'est un mythe. Jean Jaurès, pour la gauche, c'est un mythe. Vous allez en Allemagne, vous trouvez les noms comme Konrad Adenauer, Schmitt. C'est des références. Nous avons voulu faire de notre... Moi, c'est mon grand-père. Ou d'autres, c'est le papa. Un mythe qui va durer. Voilà ce que nous avons voulu faire. Il prend position. Nous, en tant qu'acteurs responsables, nous avons besoin d'aller à ces élections-là, mais dans un regroupement, puisque dans la conférence de presse... Oui, sur la réaction de Monseigneur Kpodjo, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine manipulation derrière? Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais à un âge donné, l'intuition ne trompe pas. C'est ce que j'appelle tout à l'heure la jugeote. Monsieur Mouzou, je ne connais pas votre âge, mais quand je vous regarde, on est de la même année. Début cinquantaine. À cet âge-là, est-ce qu'on peut vous tromper facilement? C'est pas évident. Et monsieur Gérard, le prélat dit qu'il serait amené à demander les populations à vous sanctionner si vous vous entêtez à aller aux élections. Est-ce que cela ne sera pas dur pour vous? Merci, mon frère. Vous savez, nous respectons beaucoup Monseigneur Kpodjo. Et nous en sommes reconnaissants d'avoir permis à ce qu'en 2020, le taux de participation atteint 76%. Moi, j'ai eu un parcours dans ce pays avant de partir. J'ai milité dans l'association. J'ai fréquenté l'école politique du feu Djobo Boukari. Je vous raconte une anecdote. J'étais élu responsable des affaires extérieures d'une association. Et en 92, selon les dispositions du code électoral, nous avons eu la chance d'avoir le mandat. À l'époque, c'était le ministre, l'actuel ministre Agbetome, qui était le président de la CELI. Du haut de mes 20 ans, 18 ans, 20 ans, je me suis impliqué dans la gestion de la cité au Togo. Et nous avons fait un boulot formidable. À chaque fois quand j'allais voir le feu Djobo Boukari, avec qui j'ai eu une relation de fils et de papa,
il me disait ceci. Quand tu fais de la politique, il faut un minimum d'honnêteté et moins de combine. D'accord. Si tu veux avancer en politique, il faut un minimum d'honnêteté et moins de combine. Et tu auras la baraka de Dieu. Il me l'a toujours répété. Et nous sommes arrivés à un moment où, lorsque Monseigneur a lancé ce message, j'ai reçu plein de messages. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu avec ma camarade d'infortune, Madame Adjamabo, avec qui nous avons lutté pour faire asseoir la tenance en 2020, sont venus me voir. Ils ont dit, vous savez, Monseigneur, nous le respectons. Mais nous ne boycotterons plus les élections dans ce pays. C'est pour vous répondre que Monseigneur va lancer son message. Il a le plein droit. Mais laissons-nous juger dans les urnes avec des conditions optimales. Et on verra ensuite. Oui, certains observateurs se demandaient, mais pourquoi ne pas rentrer en discussion avec lui? Et juste après sa sortie médiatique, vous êtes allé créer la DMP. Et merci Mathieu. Cette question m'est aussi venue. Même pas plus qu'hier, je discutais avec quelqu'un, un observateur de la scène politique, qui me disait, est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin? Je lui répondais ceci. Si on suit l'alinéa 2 de l'article 52 de notre Constitution, modifié le 15 mai 2019, les élections auront lieu 30 jours avant le mandat échu. Au plus tard, le 20 novembre. Nous avons patienté. Pour gagner des élections, il faut s'y prendre tôt. Lénine disait que la réussite réside dans l'organisation. On en a l'habitude de dire chez nous, et tout. Ce n'est pas au dernier moment que vous allez vous préparer et affronter le corps électoral. Nous sommes à 8 mois. Nous sommes en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 8 mois pour nous préparer. À quel moment allons-nous nous mettre au travail pour avoir le résultat, le but recherché par la DMP, qui est de construire des listes uniques pour obtenir une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale afin d'obtenir la tenance par d'autres voies. La voie de la révolution électorale. Avant la question du confrère, je vois le confrère qui se prépare pour une question, mais je voudrais savoir si aujourd'hui tout est fini entre vous et en tout cas le prélat, Monseigneur Podjoro. Est-ce que c'est fini aujourd'hui entre vous? Parce que certains disaient que c'était quand même une arête dans la gorge des responsables de la DMK. Est-ce que vous avez réussi finalement à vous débarrasser de cette arête? Monsieur Mathieu Mouzou, vous savez, la politique ne peut pas être statique. Elle est dynamique. Au-delà de la politique, il y a des relations personnelles. Moi, je me rappelle, je connaissais Monseigneur Podjoro avant de nous rassembler. J'ai été formé, j'ai eu la chance d'être formé par deux prêtres à l'époque qui sont aujourd'hui évêques, Monseigneur Aleronou et Monseigneur Gaglo. Monseigneur a été président du Haut Conseil de la République et on connaît son parcours. Mais je vous avoue que dans mon fort intérieur, cette relation ne peut pas s'éteindre. J'ai été enlevé le 27 novembre. Madame Adjamabo a été gardée au SCRIC le lendemain. Il a fait un discours. Et dans le discours, moi ce que j'ai retenu, il nous a bénis. C'est fort. Politiquement, on peut se tromper dans la vie. L'erreur est humaine. Peut-être que quand il verra notre résultat au soir du 20 novembre prochain, il pourra se raviser, il pourra se dire, tiens, je me suis trompé. Tout est possible. Notre relation, on la garde, on respecte Monseigneur. C'est notre papa, c'est notre grand-père. Mais est-ce que le peuple suivra son mot d'ordre? Le peuple qui ne veut plus boycotter les élections législatives. Nous n'avons pas créé une dissolution de la DMK. La preuve, vendredi, la presse a connu un nouveau coordinateur, a joint un bureau.
il peut arriver que, chemin faisant, puisque nous portons les mêmes revendications, on puisse s'accorder encore sur un consensus et que, avec le temps, Monseigneur nous réunira encore pour une prochaine bénédiction. Pourquoi pas? Edgar. Oui. Et bon, disons que aujourd'hui, c'est vrai que le mythe de Monseigneur Koudrou réside du fait qu'avant les élections de 2020, il a parlé d'une inspiration du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne pense pas que le Saint-Esprit l'a quitté. Et s'il demande à la population de vous boycotter, c'est vrai s'il faut prendre ça à la légère. Monsieur Wala, si nous étions en France, j'ai vécu dans mon parcours, j'ai vécu en Allemagne et en France. Quand on fait la politique, on commande ce qu'on appelle des sondages. Vous savez, la France qui nous a appris à aimer la démocratie, il commande des sondages au niveau des états-majors. Si on demande aujourd'hui, à travers un sondage, à ceux qui veulent aller aux élections, aux prochaines élections législatives, et ceux qui veulent boycotter, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je vous dirais que nous sommes sur la bonne voie. Faites le sondage. Je demande à Radio Victoire et Radio Zéphyr, permettez-moi de faire un micro-trottoir, de cibler des gens, ceux qui ont l'âge de voter, la jeunesse, les adultes, créer des cibles et donner le résultat. D'accord. Je ne crois pas que les gens vont boycotter les élections. Quel que soit le message ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'intérêt général, d'intérêt national. Alors, M. Agboume Kodjo, que vous avez soutenu lors de la dernière présidentielle, n'est pas apparemment d'accord avec la création de la DMP. La preuve, son premier... Le premier vice-président. Le premier vice-président du parti, Gérard Adja, a été exclu. Mais est-ce que vous allez faire sans lui également? Sans Agboume Kodjo? Sans Dr Agboume Kodjo, bien sûr. Est-ce que nous allons faire sans lui? Vous savez que nous avons signé un acte fondateur de la création de la DMP. Et Gérard Adja, depuis que son président est en cavale, a été très actif. Vous le remarquerez. Oui. Il était le seul cadre qui allait avec son courage. Même en présence défendre la victoire. C'est toujours lui, hein? Son candidat. Je ne suis pas du MPDD. J'aurais du mal à me prononcer cette question. Mais en tant qu'observateur et collègue de Gérard Adja, je vous assure que j'ai trouvé cette exclusion cinglante. Dans d'autres partis, on a plutôt opté pour une suspension. Une période qui permet aux suspendus de réfléchir. Peut-être pour revenir à de meilleurs sentiments. Mais connaissant Gérard Adja, je ne pense pas qu'il ait commis une faute grave, ou bien l'autre. Il siège parmi nous, il est élu secrétaire exécutif de la dynamique pour la majorité du peuple. Je parle de Gérard Adja. Mais M. Agboume, vous savez, chaque jour à 13h30, il y a une émission qui passe chez vos confrères de Canal FM. Dans le générique, vous entendez la voix de M. Agboume. Politique ou loin, Midassi est là. Politique de la chaise vide d'aller. Midassi est là. Togo tombe le boumou, c'est ton corps. J'aime trop cette phrase-là. N'est-ce pas? D'accord. Oui. Et maintenant, excusez Gérard Djossou, est-ce que vous pouvez nous situer par rapport aux forces dans la DMK et les forces dans la DMP, c'est-à-dire les partis politiques membres de la DMK actuellement et les partis membres de la DMP? Vous savez, quand je sors avec moi, je sors avec des preuves matérielles. Bien sûr. Sur l'acte fondateur que j'ai eu la chance de compléter, puisque Mme Adjamagbo l'a commencé, elle me l'a balancé, j'ai fini la réécriture, du moins sur le draft.
Lorsque ça a été adopté, le lundi de Pâques 10 avril dernier, nous avons eu tous les représentants des partis politiques. À commencer par la CDPA. Tous les partis qui siégeaient à la conférence des présidents. Quand nous étions à la DMK, on paraphait le document. Sans exception. Le seul président de parti qui n'était pas là, c'est M. Fulbert Tissot. Il était, à mon avis, il est souvent en déplacement. Dans le cadre de ses missions, parti Togo autrement. Il a envoyé son vice-président, qui est M. Bakaï. J'ai le document signé à la dernière page. Y compris même le nouveau porte-parole de la nouvelle Dynamique. M. Kemano Soupoué, à qui Madame la coordinatrice a lancé un appel la dernière fois chez vos confrères de Victoire FM. C'est pour vous dire que 6 des 7 ont paraphé. Gérard Adja était là, il n'a pas paraphé, pas de devoir de loyauté. Je tiens à rectifier. Pas de devoir de loyauté à son parti, à son président. Il nous a dit, je préfère qu'on soumette ce qu'on a signé, qu'il donne son aval et je pose ma signature. Je tiens à le mentionner. Voilà. Merci. Alors, quels sont les objectifs assignés aujourd'hui à ce nouveau regroupement de partis politiques, la DNP? Vous savez, nous sommes dans une logique. De façon linéaire, nous allons conquérir la prochaine Assemblée nationale avec une majorité qualifiée. Le seul objectif pour nous, c'est ce que les adversaires en face disent aussi. Nous aurons le temps de vous soumettre, de soumettre à la population notre programme de gouvernement. Voilà. Puisque nous avons mis en place, à l'instar des commissions fixes, qui sont 7, qui sont prévues dans l'acte fondateur, des commissions techniques ad hoc, qui sont 5. Nous aurons la question de la candidature. L'arbitrage, qui prend énormément de temps aussi, puisque nous sommes dans un scrutin de liste qu'il faut placer, quel profil, tout ça, ça répond à un délai. Notre objectif, c'est de présenter des listes uniques avec des forces démocratiques que nous avons fait appel pour conquérir la prochaine Assemblée nationale. Le seul objectif que nous avons, à l'heure où je vous parle, c'est d'aller aux élections législatives avec l'intention d'obtenir une majorité qualifiée et de former un gouvernement conformément aux dispositions de la Constitution de 1992. Voilà notre objectif. Et ça dit que la DNP est ouverte à d'autres formations politiques de l'opposition, ou vous vous en tenez à ces 7 partis? Nous nous conformons à la déclaration linéaire du 31 mars. Nous avons lancé un appel. Nous ne sommes pas sectaires, nous ne sommes pas fermés. Nous disons aux autres forces politiques que pour avoir une majorité qualifiée, il faut qu'on travaille ensemble. C'est très important. Il ne faut pas la porte. Edgar? Oui, et comme le confrère demandait, est-ce que des formations politiques frappent déjà à la porte de la DNP? Est-ce que vous sentez quand même que les gens sont disposés à vous écouter? Vous savez que une question, nous sommes à quelle date aujourd'hui? Le 17. Le 17 avril. Le 17 avril. Ça fait une semaine que nous avons porté sur les fonds baptismaux la DMP. Quand nous étions à la DMK, nous avons eu des partenaires. Nous avons eu à travailler, à discuter avec le CAR. Nous avons eu à travailler avec le duo, le président du parti Les Démocrates, Abia Nicodème, et M. Orodikba, et d'autres formations qui venaient frapper à notre porte, à qui nous avons demandé de patienter, vont entrer en danse. Ça dépend de la façon dont nous nous organisons. C'est ça qui incite aussi les autres. Nous avons envoyé des courriers. Dès la naissance de la DMP, les courriers sont envoyés
aux états-majors des partis politiques. Et c'est le Ronald Tagone qui se charge de cette commission-là, des affaires extérieures. Est-ce que les partis que vous venez de citer ont un poids? Parce qu'il est question aussi de pouvoir avoir des comment je vais dire, de gros partis, c'est-à-dire des partis qui ont quand même des militants qui sont un peu enracinés sur le territoire national. Mais ce que vous citez, est-ce que... Monsieur Mouzou. Oui, monsieur Diossou. Nous allons travailler en symbiose. Il ne s'agit pas de travailler de façon individuelle, mais de façon collective. Vous allez me dire que le cas n'a pas de poids. Vous savez, de façon anecdotique, 1994, le premier boycott des élections législatives par l'opposition à l'époque, incarné par le Code 2, a lieu en février 1994. Quel est le parti qui a le courage? Bien, quels sont les partis qui ont le courage d'y participer? Le CAR et l'UTD. Bien sûr. À la veille, j'étais avec M. Jobo, le feu Jobo Boukari, que j'appelle affectueusement Job. Parce que l'homme est dense, humilité politique, ouvert. Il devait se présenter en 1993 aux élections présidentielles. Il a suivi le pas de l'UFC, de J.K. Olympio et du CAR. 1994, il a fait la même chose. Et à 2 jours, je lui disais, Job, est-ce que vous n'allez pas le regretter? Il me dit non, je ne vais pas appeler le peuple à la boucherie. Voilà la phrase qu'il m'a prononcée. 3 jours après les élections de 1994, je suis allé le voir. 10h du matin, il était en sueur. Il a regretté. Après le premier tour, j'étais là quand le feu Edem Kodjo fit son entrée au salon. On discutait. Et il saluait en Kotokoli. Je ne savais pas que le feu Edem Kodjo s'exprimait en Kotokoli. Et le feu Diobo lui dit, mais Edouard, il appelle affectueusement Edouard. Pourquoi tu me salues en Kotokoli? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir est-ce que le jeune homme avec qui je discute parle le Kotokoli? Voilà. Je n'aime pas la combine. Pas blague, pas une. D'accord. Et après que son intendant fit conduire Feu Edem Kodjo dans son bureau à l'étage, il m'a soufflé. Il m'a dit, les champions d'aujourd'hui, c'est l'UTD, le parti l'UTD, du Feu Kodjo et le CAR de Maître Agbouibo. Nous allons donner des consignes de vote. Nous avons raté le coach. C'est ce qu'il m'a dit. Vous comprenez? Nous ne faisons pas l'erreur. À chaque fois qu'on boycotte les élections dans ce pays, voilà, au Parlement, les dégâts sont énormes après. Consentant. La réforme de 2002. Abouima était président de l'Assemblée nationale. J'ai eu à entendre qu'il a appelé ses frères de l'opposition à ne pas boycotter les élections. Parce qu'il y a des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui arrivent. On peut être confronté aussi, encore, pour une énième fois. Pour vous permettre de compléter votre développement, vous avez quand même parlé de préalables avant les élections. Justement, c'est la question. Et si les préalables là n'arrivent pas à être satisfaits, est-ce que vous irez malgré tout aux élections? Et comment les obtenir? Vous savez, j'ai évoqué tout à l'heure mon expérience de 92. À l'époque, Lomé avait 625 bureaux de vote. Nous avons réussi à les superviser. Aujourd'hui, sur tout le temps du territoire, on trouve au moins 10 000. La dernière fois, c'était 9 000. Puisque j'étais impliqué dans l'organisation, dans le scrutin, donc j'ai quand même des informations. Nous devons, nous, les acteurs politiques, faire un travail dans ce sens-là. Pour que la CENI, sortant ces résultats, on arrive à les confronter. La question des délégués dans les bureaux de vote. C'est pour cela que nous lançons un appel aux forces démocratiques. Plus sont nombreux, le travail sera facile et nous allons pouvoir aussi donner le résultat que nous disposons. Ça fait l'objet lors des élections présidentielles de 2020. Il y a des acteurs, nos amis qui nous disent, mais donne la preuve. C'est pas nous de donner la preuve. Vous allez à une compétition de football, l'autre commet une faute et marque, on demande à l'autre adversaire de prouver que l'autre n'a pas gagné. C'est l'arbitre qui a le jeu. C'est la CENI qui devait faire son travail. Mais les conséquences, nous la connaissons tous.
Nous avons travaillé pour la DMK. Nous avons souffert, enlevé, emprisonné. Vous savez ce que j'ai subi? Dans cette histoire, j'ai perdu ma mère. Personnellement. Parce qu'à un âge donné, quand vous recevez le choc, vous savez ce que ça donne? Une dame de 75 ans. Donc les sacrifices énormes qu'on a fait pour ce peuple. C'est pour cette raison que nous disons, prenons le temps qu'il faut. Nous avons 8 mois. Travaillons avec les forces démocratiques pour placer dans les bureaux de vote les nôtres. Au moment venu, quand nous serons dans, je ne le souhaite pas, dans l'esprit de contestation, on puisse démontrer qu'effectivement, ce que nous avons voulu, comme condition sine qua non, la publication de bureaux de vote, pas bureau de vote, ce que nous avons comme condition, un apaisement politique, soit réalisé. C'est une réalité. Si nous ne les obtenons pas avant les élections, le mois venu, la DMP, excusez-moi, on avisera. Voilà, on va terminer par cette question puisque nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. C'est vrai que vous êtes déjà des hommes et femmes de terrain, mais est-ce que le moment, vous avez encore le temps, parce que vous venez justement de mettre en place la DMP, est-ce que vous aurez vraiment, est-ce que vous ne serez pas acculé? Vous l'avez dit, c'est vrai, il y a 8 mois. Oui, parce qu'il va falloir mettre sur le terrain toutes les structures nécessaires de votre nouveau regroupement. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. C'est la réponse que j'ai à vous donner. Simplement. Voilà, on va partir peut-être un petit mot avant qu'on ne se sépare. Un petit mot, je remercie d'abord mon frère journaliste Voilà et vous qui m'avez invité, l'ensemble du personnel. Mais je lance un appel à nos détracteurs que nous avons fait une route ensemble. À un moment donné, nous avons voulu prendre nos responsabilités. J'en appelle à la sagesse. Ce que nous apprenons sur les médias, au cas où nous allons à ces élections-là, moi je dis que ça ne sert à rien. Il faut penser à la souffrance du peuple togolais. Il y a des bruits qui couvraient que oui, voilà, il y a une campagne d'intoxication contre vous parce que vous êtes défendu. Écoutez, moi personnellement, ce que j'ai laissé derrière moi pour venir, parce que j'ai le sens patriotique, l'engagement politique. Je veux que, ensemble, nous construisons ce pays fort. C'est beaucoup. Est-ce que quand vous parlez de sagesse, c'est pour dire, peut-être faire allusion à l'appel que peut-être Monseigneur Poujou va lancer contre vous? C'est pas avec ma bouche que vous allez manger. Ok, merci beaucoup Monsieur Gérard Diossou d'être venu dans cette émission. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir reçu. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Les Amis, membre de la conférence Les admis, pas de chèque. Membre de la conférence des présidents de la dynamique pour la majorité du peuple. Merci beaucoup. Merci également au confrère Edgar Voilà d'être là dans cette émission. On s'arrête ici pour aujourd'hui. C'est la fin de ce rendez-vous. Point de vue sur Zéphyr, que je vous remercie d'avoir suivi. Mise en nom de Roger Telou, appelez-moi Mathieu Mozo. Au revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.